والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Le cours qui nous reste dans la formation de la Ruqya, c'est Al-Bunyan al-Marsous, la construction renforcée. Et qu'est-ce que ça veut dire? Allah tabaraka wa ta'ala dit Inna Allah yuhibbu alladhina, Allah aime ceux qui luttent dans sa voie en rang serré comme un Bunyan al-Marsous, comme une construction renforcée. Ça veut dire que dans le jihad, dans la lutte pour la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, la fraternité et le comportement qui sont demandés dans la société musulmane entre frères croyants, les croyants sont des frères, et bien ça ne suffit plus. Dans le djihad, il y a besoin d'un niveau d'unité et de cohésion, d'être soudés plus fort encore que dans la société musulmane. Et il faut absolument que les cœurs soient unis. C'est une condition nécessaire au djihad. C'est demandé dans tous les musulmans, puisque quand un musulman ne parle plus à son frère, se détend de lui pendant 3 jours, Allah n'accepte plus leurs œuvres. Mais dans le djihad, c'est plus que ça encore. Il faut que les cœurs soient unis. Il faut que le fiqh soit uni. Il faut que les forts aussi soient unis. On ne peut pas chacun travailler de son côté avec un objectif différent et puis avec des cœurs qui ne sont pas unis. Vous voyez? Donc, alors quel est le cours de Bunyan al-Marsous? Ça veut dire que quand j'ai commencé à enseigner la Ruqya en Afrique notamment, je pensais que je vais former des gens et puis qu'ils vont se débrouiller et puis que je vais passer à autre chose. Alors que j'ai vu que ce n'était pas possible. Pour plusieurs raisons. D'abord, la campagne. Il faut que je sois là. En tout cas, prêcher, parler dans les télévisions, dans les mosquées, etc. Il y a très peu de mes élèves qui peuvent le faire. Donc, il faut chaque fois relancer les campagnes. Et puis, les gens ont le mythe du blanc, du cheikh, etc. Deuxièmement, que quand je laisse les gens, ils vont se diviser pour des raisons d'argent, pour des raisons de leadership, et aussi modifier la méthode. Modifier la méthode. Ça veut dire que, alhamdoulilah, on a mis des années à développer toutes ces techniques de Ruqya, des années, des dizaines de milliers de patients pour améliorer, chercher. Et aujourd'hui, tous ceux qui viennent rejoindre, apprendre, ils trouvent une méthode qui est extrêmement évoluée. Et bien Allah tabaraka wa ta'ala, qui est très performante. Parce que plus on ajoute de la technique, l'efficacité augmente. Et ça veut dire qu'on a atteint une grande efficacité avec un minimum de conditions de piété, de Coran, etc. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont tellement de foi, il va juste lire la Fatiha, tout le mal va partir. Celui qui est comme ça, il n'a pas besoin qu'on lui explique la Ruqya. Masha'Allah, il n'a pas besoin de savoir qu'est-ce que la personne a ou quoi. Il dit seulement c'est parti. Mais ça, ce n'est accessible qu'à un très petit nombre. Et ce n'est pas transmissible. On ne peut pas enseigner ça à quelqu'un. On ne peut pas enseigner ça à quelqu'un. Ça, c'est quelque chose de spécial. Donc, plus on a une méthode, par exemple, la ventouse al-hijama, ça augmente l'efficacité. Ce qui fait que ce que tu obtiendrais en lisant combien d'heures, tu l'auras en 20 minutes avec la hijama. Avant de la hijama, pour une femme qui a la sorcellerie dans les ovaires, il nous fallait faire le traitement 7 fois. Elle vient, on lit, on donne l'eau, elle va se laver, elle revient 7 fois. Pour enlever la sorcellerie dans les ovaires. Alors qu'avec le hijama, ça s'enlève sur place, Je me rappelle quelqu'un que j'ai vu à Cotonou, au Bénin. Je les ai traités, je suis revenu 1 an et demi après. Il m'a dit, le jour qu'on les a soignés dans le centre, c'est cette nuit-là que sa femme a pris la grossesse.
Donc c'est immédiat. Vous voyez? Donc ça a mis du temps et des recherches, etc. pour arriver à toutes ces techniques. Et quelqu'un qui vient, on lui apprend ça, il commence à changer ça de sa tête. Il dit non, dans un autre livre, j'ai lu ça, moi je pense qu'on peut faire comme ça, on peut rajouter ça, on peut diminuer ça. Je ne vais pas empêcher qui que ce soit de faire ce qu'il veut, mais pas à mon nom. Pas à mon nom. Et les gens à qui j'ai dit de venir vous soigner, et les gens à qui j'ai dit j'ai laissé mes élèves, vous pouvez aller chez eux, je ne peux pas engager ma parole pour des gens qui font autre chose. Et je vous dis, à 99%, c'est foncer dans le mur. C'est foncer dans le mur. Parce que on se bat contre l'invisible. Et je vous dis, cet invisible-là, cet invisible, pour le comprendre, pour le maîtriser, pour le dominer, il faut en avoir dans la tête. Je vous dis, il faut en avoir dans la tête. Il faut en avoir dans la tête pour comprendre et jusqu'à maîtriser ça. Hein? À une époque, j'avais, machallah, un keshf à soigner les gens. Et puis il y avait des djinns musulmans qui étaient là et me disaient comment c'est possible que tu peux voir ça? C'est pas possible. Je dis, Allah dit dans le hadith Qudsi, si je l'aime, je deviens sa vue par laquelle il voit, son ouïe par laquelle il entend. Ça veut dire que même si on n'est pas comme les djinns, mais Allah a mis un potentiel chez l'humain qui n'est même pas limité. Qui n'est même pas limité. Hein? Et ils avaient un chef. Et leur chef, ils ont dit que notre chef, lui, il n'est pas d'accord. S'il vient, il va te dire tout ça. Il n'a qu'à venir. Et à un moment, il s'est manifesté chez la personne où les djinns parlaient, on va dire la capteuse, mais ce n'était pas encore le captage. Hein. Quand il s'est manifesté, j'ai su que c'était lui. Du salam alaikum, Cheikh Ibrahim. Il dit, comment tu as su que c'est moi? Il dit, tu vois, voilà la preuve. Hein. Parce qu'Allah nous a donné quelque chose qu'il ne vous a pas donné. Allah nous a donné quelque chose qu'il ne vous a pas donné. Je me rappelle, on faisait le captage, et un djinn disait, je ne vais jamais me convertir. Voilà, j'avais envie de faire avec ma main. 3, 2, 1, et il a fait la shahada. Est-ce que vous comprenez? Parce que tellement, là qu'on a compris la mentalité des djinns, leur fonctionnement, leurs problèmes, etc., que, ajib, et l'effet de la sorcellerie, et ce que ça fait, plus la psychologie, plus. Hein, c'est pour vous dire que les gens qui modifient la méthode, ils foncent dans le mur. Ils foncent dans le mur. Voilà, et ces méthodes qui sont chez la plupart des rares, et on ne parle pas de ceux qui font la sorcellerie. Lire pendant des mois. Hein, on te dit, tu lis, s'il n'y a pas de manifestation, tu donnes à la personne une cassette, il va écouter pendant 40 jours, après il revient. Et à ce moment-là, tu dis, c'est obligé que le djinn va se manifester. Oh là là, c'est l'âge de pierre. Mais c'est l'âge de pierre, ça. Mais ça, c'est l'âge de pierre. Hein? Paris Réunion qu'on fait en 12 heures, on va faire en 6 mois. Ce qu'on faisait, ce que Bi'idhnillah ta'ala en 1 heure de temps, et puis, ajib. Mais les gens, ils font ça. On a une année. De ruqya, taper, etc. Allah nous aide. Donc, je disais quoi? L'étape de Al-Bunyan al-Massous. Quand j'ai vu ça, que ça avançait pas, puis ça allait dans tous les sens, etc. Donc, j'étais obligé de reprendre les choses en main. J'étais obligé de reprendre les choses en main à plusieurs niveaux. D'abord au niveau financier. Et il y a quelques personnes qui sont désintéressées de l'argent, qui ne cherchent pas l'argent, qui sont prêts à donner l'argent pour Allah et pour la cause de la ruqya. Et s'ils gagnent, alhamdulillah, puis s'ils ne gagnent pas, il n'y a pas de problème aussi. Mais hélas,
la plupart des gens ont la maladie de l'argent. Et cette maladie peut être latente, elle dort. Quelqu'un vient pour se former, il veut pour s'aider, il veut pour aider sa famille, il vient pour Allah tabarak wa ta'ala. Mais dès qu'il sent l'odeur de l'argent et qu'il goûte au goût de l'argent, Allah Akbar, ça devient un autre problème maintenant. Ça devient un autre problème. Ça, il y en a d'autres. Alors là, Ajib, dès qu'il vient, il voit comment ça marche. Lui, il a une seule idée en tête. Comment devenir le chef du centre. Pourquoi? Pour gérer la caisse. Voilà. Hein? Ajib. Et pour ça, on a un principe. Bon, c'est vrai que le prophète Sassel m'a dit qu'on ne donne pas, on désigne pas émir celui qui veut être émir. Mais il y a un autre principe. Hein, c'est que dans la ruqya, seul sera responsable ceux qui font la ruqya. Ça, on ne va jamais mettre quelqu'un qui n'est pas raqi, qui va être responsable de la ruqya. Non. Non. C'est les raqis qui vont gérer la ruqya. Donc il n'y a pas quelqu'un qui va venir faire le chef, venir faire l'administrateur, alors qu'il n'est pas dedans. Qu'est-ce que je disais? Et donc l'argent, on a mis en place un système de répartition qui a comme principe le mérite, la participation de chacun. Ça veut dire qu'on cherche à établir par un barème, par un calcul, quelle est la participation de chacun pour lui donner ce qu'il mérite, en fonction de sa participation au groupe. Bien entendu, on n'est pas parfait, puis il y a des choses qu'on ne peut pas quantifier, mais on fait de notre mieux. On va dire comme dans une entreprise, on donne des salaires. Il y a une grille de salaire, en fonction du niveau, etc. On ne peut pas dire que c'est parfait, on ne peut pas dire que ça correspond exactement au travail de chacun, mais c'est le but. C'est le but de voir qu'est-ce que chacun apporte au groupe. Donc ça, c'est une part dans le Banyan Mansouz. L'autre part, c'était d'établir le programme de formation. Au début, c'était sur le tas. Après, à force, il y a certains de mes élèves qui ont mis en place un programme. Et puis après, j'ai mis moi-même le programme en 2 niveaux. Le niveau 1, c'est faire la retraite. Niveau 2, c'est la professionnalisation. Et puis, petit à petit, on a rajouté un 3e niveau, qui est la gestion du centre. C'est de ça que nous parlons dans Al-Banyan al-Mansouz. Et l'idéal, mais malheureusement on n'y est pas encore, c'est d'avoir tous les centres, ou en tout cas les élèves, ou en tout cas les principaux élèves, hein, sur un mailing, et puis d'envoyer chaque fois qu'il y a des nouveautés ou des modifications à tout le monde, pour que tout le monde soit à la page. Bon, voilà. Normalement, c'est comme ça que ça doit se passer. Mais bon, on n'y est pas totalement. Et puis, à la page et tout ça, bon, il n'y a pas des modifications fantastiques à chaque fois. C'est rare. La dernière grande modification, c'était de changer les symboles en versets. Bon, tout le monde a compris. Maintenant, des nouveaux versets dans le captage, tout ça évolue toujours. Nouvelle situation. Quand on a des recommandations, des conseils, non. Voilà, peut-être la dernière grande modification, on attend que ça se mette en place, c'est l'informatisation des centres. C'est-à-dire, on a fait un programme informatique pour gérer les centres, pour gérer les consultations et notamment pour établir les statistiques. Hein? Ça veut dire que chaque patient, en fonction de la nature de son problème, on va voir après un certain temps si c'est résolu ou pas, à 100%, à 50%, à 0%. Par exemple, si c'est un mot de ventre, on va donner 40 jours. Donc au bout de 3 traitements, on appelle la personne, est-ce que votre mal de ventre, vous considérez que c'est résolu à 100%? À combien pour cent? Voilà, à combien pour cent? À 100%, à 0%, etc. On prend. Donc, par exemple, si c'est ulcère, ce qui fait qu'à la fin de l'année, on a les résultats centre par centre et on peut additionner les résultats de tous les centres. Pour dire que cette année, nous avons reçu 50 patients qui ont un ulcère
Et au bout de 40 jours, on a un résultat de satisfaction de 80%. Voilà. Et on a reçu, maintenant, si c'est l'ulcère, c'est 40 jours. Par exemple, si c'est un problème de stérilité, on donne 1 an. Femme qui n'arrive pas à tomber enceinte, elle vient se soigner. À partir du moment où elle est venue soigner, nous donnons 1 an pour dire que notre traitement a marché ou n'a pas marché. Donc, est-ce qu'il y a une grossesse ou pas? Au bout de 1 an de traitement. Si c'est la folie, on se donne 6 mois, etc. En fonction de chaque type de maladie, on se donne un délai pour dire que si ça, c'est un problème de sorcellerie du djinn, au bout de cette période, ça doit être fini, le résultat doit être là. Et comme ça, on pourra afficher au niveau mondial, sur une 50aine de centres, voilà, cette année, le bilan. Hein? Donc, on a mis en place, ce programme informatique. Et il doit bientôt être diffusé dans tous les centres. Et donc, chaque centre doit s'informatiser, ne serait-ce qu'un ordinateur portable, et puis puisse saisir tous les jours les patients qui viennent. On peut faire aussi sur le passé, de ceux qui ont les fiches, ceux qui ont conservé les fiches des patients, peuvent saisir les patients du passé aussi. Et comme ça, on aura des statistiques. Masha'Allah. Et oui, comme ça, on dira notre groupe, vous voyez, si on parle de McDo, de Coca-Cola, clac, je dis résultat annuel, pays par pays, zone par zone, blablabla, produit par produit, combien on a vendu de Mac machin, etc. Hein? Non, c'est pas absolument qu'il faut être comme ça, mais c'est normal. Hein? On est, par rapport à la norme de la société, regardez comment on est par terre, sur des couettes, bâche plus couette. Ça, tu vois ça où? Nulle part. Hein? Mais alhamdulillah, on est comme ça. Moi, je suis comme ça, surtout. Hein? La simplicité, puis on s'en fout, sinon ce ne serait pas comme ça. En tout cas, alhamdulillah, mais on essaie d'avancer. Donc, qu'est-ce que je disais? La formation. Et ensuite, alors, il faut que les cœurs soient unis. Absolument. Il faut absolument que les cœurs soient unis dans notre groupe de Ruqya. Maintenant, pour que les cœurs soient unis, je reviens un peu sur l'argent. L'argent, il y a le partage. Et il faut aussi toujours prêcher. Il faut rappeler que l'argent, ça ne doit pas être dans le cœur. Si tu as beaucoup, tu ne dois pas te réjouir. Si tu as peu, tu ne dois pas t'attrister. Donc chaque fois, c'est une épreuve. Regarde si ton cœur bouge ou pas. Hein? Tu dois remercier Allah. Si tu avais un problème et tu avais besoin d'argent, Allah t'a donné l'argent qu'il faut. Alhamdulillah. Maintenant, si tu n'as pas besoin de l'argent, puis l'argent est venu, bon, tu vas réfléchir. Comment faire ça? Dépenser comme Allah aime, c'est tout. Hein? Et puis, si ce n'est pas ce que tu espérais, alhamdulillah. La shakartum la azidannakum. Si vous remerciez, je vous augmente. Donc, c'est chaque fois une occasion de se corriger. Chaque fois. Une occasion de se corriger. Si on voit que le cœur est attaché d'une façon ou d'une autre à l'argent, hein, chaque fois. Mais, on ne se plaint pas. On ne se plaint pas. Et quelqu'un qui vient se plaindre parce qu'il n'a pas assez d'argent, ça ne va plus. Vraiment, ça, c'est insupportable. Vraiment, ça va plus. Hein. Il vient se plaindre. Jamais quelqu'un ne vient se plaindre qu'il en a trop. Que non, c'est pas normal, j'ai trop d'argent, je comprends pas comment je peux avoir tout cet argent alors que moi, j'ai pas fait grand-chose. Bon, quand je dis jamais, si quand même. Il y a eu quelques fois où certaines personnes disent que non, ils préfèrent céder leur part parce qu'ils pensent aux autres, etc. etc. Je dis, moi je te donne ton argent, après tu fais ce que tu veux. Tu veux donner aux autres, donne. Ça c'est ton problème. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Mais se plaindre qu'on n'a pas assez, ça ne va pas. Hein? Pourquoi? Parce que des fois il y a des gens qu'on dégrade. Non, on va en parler, il y a des gens qu'on dégrade. Qu'on dégrade. Ça veut dire qu'ils étaient en ordonnée, et puis on voit que non, ils ne font pas ça. Puis surtout quelqu'un qu'on a mis d'abord, à qui on a donné une responsabilité. Et puis voilà. Et puis finalement,
Il ne faisait pas l'affaire. Donc on l'a dégradé. Maintenant qu'on l'a dégradé, ben, le salaire, il suit. Tu vois, après, lui, il est fâché. Mais voilà, t'es un bon à rien, que veux-tu qu'on te fasse? On va pas te payer pour un travail que tu n'as pas fait, hein, que tu ne fais pas. C'est tout. Hein. Et puis, il y a des gens comme... Non, vous savez, bon, il y a des gens comme ça qui pensent qu'ils peuvent s'imposer, qui peuvent truc. Si, c'est une arnaque. Et Wallah, j'ai eu un cas, un groupe que j'ai laissé, et il y a le frère responsable. Mais il y a un autre qui était Raqi, qui était le plus avancé dans la Ruqya. Hein, et arrivé au portage, ils ont partagé. Ils lui ont donné, je crois, 25% du tout, alors qu'ils sont une équipe d'une quinzaine de personnes, etc. Il dit non, ça ne lui suffit pas. Parce qu'il doit aller au Hajj, il a besoin d'argent, tout ça. Donc, il a pris jusqu'à 40%. Tu vois. Ah, 40%. Alors que moi, par la grâce d'Allah, ce que j'ai estimé comme étant ma part, mais ça c'est pas, c'est seulement quand je suis là, c'est 25%. Avec, je ne vais pas dire tout le travail que je fais, mais quand même, subhanallah, mais la compagne, c'est parce que moi je suis là. Hein, et puis, machallah, on est là pour tout faire. Hein, et lui, il se permet de prendre 40%. En tout cas, ce gars-là, je ne lui ai jamais pardonné. Jamais pardonné. Tu as transformé mon centre de Ruqya en tant que business personnel. Tu fais travailler les gens comme des esclaves. Hein? Mais ces gens-là, c'est quoi? C'est tes esclaves ou quoi? Il n'y a que toi qui as besoin d'argent ici. Il n'y a que toi qui as des projets. Il n'y a que toi qui as besoin de te marier, qui as besoin de louer une maison. Il n'y a que toi. C'est quoi cette façon de faire? C'est la façon de l'esclavage. Hein? Tous les esclaves, on leur donne de quoi survivre, et puis ils doivent s'estimer heureux qu'on leur a donné de quoi manger. Hein? Et le boss, lui, il a de quoi vivre pour des générations. Et ça ne lui suffit pas. Il en veut plus. Bon, en tout cas, je reviens. Donc, l'argent, c'est une éducation. Et pour ça, ce que je dis aussi, chacun qui a reçu son argent ne cherche pas à savoir ce que les autres ont eu. Parce que nous sommes malades. Hein? Parce que nous sommes malades. Ça va parler, ça va travailler dans ta tête. Subhanallah. Concentre-toi sur ton travail. Avance, apprends, forme-toi. Complète les choses qui te manquent. Vas-y, donne du temps. Travaille pour Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est comme ça. Si on voit que tu es utile, tu produis, tu fais, eh bien, Inch'Allah, ça va suivre. Maintenant, si tu vois que vraiment tu n'arrives pas à lâcher tout ton potentiel dans le centre et que tu es capable de faire mieux que ça, mais vas-y ouvrir ton propre centre. Là, ce sera toi l'alpha et l'oméga. Hein, c'est toi qui va tenir tout du début jusqu'à la fin et qui va gérer la façon que tu veux. Et puis on verra si tu es vraiment aussi costaud que tu penses. Et puis, alhamdoulilah, j'ai des élèves qui ont ouvert des centres, qui ont pu monter des programmes à la radio, des campagnes publicitaires, qui ont pu former des gens, qui ont pu améliorer les choses et tout. Alhamdoulilah. Voilà. Masha'Allah. Puis il y en a d'autres, on a pitié d'eux. Donc, qu'est-ce que je disais? Il faut que les cœurs soient unis. Maintenant, si quelqu'un, son cœur n'est pas avec nous, que ce soit à cause de l'argent, que ce soit à cause de la méthode, lui en tête, il n'est pas d'accord avec ça, il veut faire d'une autre façon. Hein? Il y en a qui le dit, il y en a qui le fait en cachette. Masha'Allah. Il est là, et puis il fait son petit système à part, avec quelques patients qu'il prend à part, et il leur fait, il leur dit de ne pas dire qu'il leur a fait comme ça. Allahu Akbar. Hein? Masha'Allah. Il faut savoir que les secrets n'existent pas. Les secrets n'existent pas. Ça, je vous dis à tous. Hein. Tu vas dans un coin où tu veux. Tu dis un petit quelque chose au patient. Tu dis dire ça à personne. T'inquiète pas, Hassan. Ça va tourner partout. Ça va tourner partout. Ya Hassan. Ça va tourner partout.
Ça, il faut oublier, ça n'existe même pas, le secret. Ça n'existe pas. Donc, ne pense pas que tu vas faire un petit quelque chose comme ça et que ça ne va pas se savoir. Surtout si tu le répètes, c'est foutu. Chaque fois la même chose, on va entendre là, on dit non, c'est pas possible. Cette patiente-là doit être bizarre. Et puis l'autre patiente te dit la même chose. Ah, c'est pas possible. Darif plus darif égale sahih. Hein? Ça ne peut pas être quand même comme ça. Hein? Donc c'est pas... Par exemple, quelqu'un, il a développé une méthode et dit à la personne que tu es sorcière. Tu es sorcière, on t'a donné la sorcellerie. Donc, il a développé une méthode de psychothérapie spéciale pour que la personne ne soit plus sorcière. Tu vois. Et on lui a dit de ne plus faire ça. Parce que il y a des patientes, puis ça tombe toujours sur des femmes, tu vois, après c'est la panique. Et elle va dire qu'on lui a dit qu'elle est sorcière. Tu vois. C'est une autre définition de la sorcellerie, parce que nous on connaît la sorcellerie, c'est un pacte que l'on passe avec le diable, essentiellement. Mais non, il y en a à qui on donne le pouvoir d'être sorcier, ou bien dans son rêve, ou bien même dans la vie on va lui faire manger de la chair humaine, hein, puis il va avoir des rituels dans le rêve, et puis il aura la capacité d'être sorcier, et puis dans le rêve il va voyager, tuer les gens, blablabla. Bla, bla, bla. C'est un truc comme ça. Et donc, on a fait une sorcière. Voilà. Donc, voilà, il dit si tu rêves de chasse, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et ben voilà, ça veut dire que tu es une sorcière. Et donc, il y a une procédure qu'il a développée aussi, pour que, et puis, on a vu, on a dit non, on ne dit jamais aux gens que toi tu es sorcier. On ne dit jamais ça. On soigne les symptômes qui viennent, puis ça part, puis les symptômes qu'il dit, mais c'est les mêmes symptômes qu'il y a. C'est des symptômes de sorcellerie. Ça veut dire qu'elle est ensorcelée. Hein? Sauf qu'il y en a beaucoup. Et on ne dit plus dire ça. Et puis quoi? Et puis la nouvelle est arrivée à moi, tu vois, alors que j'étais dans un autre pays. Parce que c'était une amie de la mère de ma femme. C'est-à-dire ma femme, sa mère, en est une amie à elle qui se sont allés dans le centre. Et c'est à elle qu'elle lui dit, ah, tu es sorcière, ça. Et elle a dit à la mère de ma femme, et la mère de ma femme a dit à ma femme, et ma femme a dit à moi. Et moi, je dis au responsable du centre. Voilà, tu vois comment le secret. Il a fait tout le tour, et on l'a attrapé. Tu vois. Voilà, donc derrière notre dos, voilà ce que tu es en train de faire. Et on t'a déjà dit de ne pas faire ça. Qu'est-ce que je disais? Quand il y a un problème, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler à la personne. Il y a une deuxième mesure. On va le décoter. Hein? Ça veut dire que ce qu'il fait là, il va voir le résultat sur sa paye. Sa paye va fondre comme du beurre. Hein? Et à lui de voir. Tu veux continuer à faire ton petit malin truc. Moi, je dis que ce que tu fais là, ce n'est pas productif. Niveau de production, 20%. Voilà, donc c'est ce que tu auras. Maintenant, si tu veux rester toute la semaine pour gagner 10 € à la fin de la semaine, par exemple, là, tu es là. Donc à partir de là, soit la personne va se reprendre en main rapidement, sinon il ne va pas rester. Et la dernière chose, c'est de virer la personne. Ça, c'est une mesure qui n'est pas facile du tout. Et ce que je dis toujours aux autres responsables qui disent que lui il est comme ça, lui il est comme ça, c'est qu'un raqi, c'est quelqu'un de très précieux. C'est quelqu'un de très précieux. Regardez par exemple, je suis venu à la Réunion. J'ai fait 50 jours. On a formé une trentaine de personnes. Pour être précis, 25 personnes. Moi, je suis sûr que si je reviens dans 2 ans, je ne trouverai pas 15 personnes pour se fermer, en plus de ceux qui sont là. Si je reviens, je forme 15 personnes. Si je reviens une autre fois, je trouverai que 7 personnes.
C'est comme ça. Les raqis, c'est rare. Ceux qui sont prêts à affronter tout ça. Il y a beaucoup de paramètres. Il y a le paramètre des djinns et des sorciers. Il y a le paramètre de la société, de sa propre peur, la peur de sa famille qui disent ah non, faut pas faire ça, faut pas faire ça. Et tous ces paramètres. Donc, ce qui fait que ceux qui veulent faire ça, et bien quand on est venu, on a fait le I'alam partout qu'on fait la campagne, la majorité sont déjà venus. Ceux qui ont, c'est-à-dire le potentiel, on l'a déjà vu. Après, il y en aura de moins en moins. Donc, ces gens-là, vraiment, sont rares. Et il faut savoir, si quelqu'un est dans la ruqya, s'il n'est pas sincère, ou s'il a un problème, il va être balayé rapidement. Par les djinns, la sorcellerie, étant donné qu'il n'est pas avec Allah, Allah n'est pas avec lui, donc il va être balayé rapidement. Donc s'il est encore là, c'est que il est quand même, il y a de la sincérité. Allah est quand même. Voilà. Mais, malheureusement, quand quelqu'un va dépasser les bords, et on va lui parler, et on va patienter, et on va le décoter, et ça ne marche pas, alors, au bout d'un temps, on va le virer. Hein? Et subhanallah, ça a un effet pédagogique fantastique. Ça veut dire, il y a 30, c'est Rouena, ça veut dire que c'est le, comment on appelle ça, je vais dire un grand mot, c'est le, en tout cas, c'est le micmac, c'est le micmac, tu vois, on essaie de mettre de l'ordre, il y en a un, c'est le plus, qui met le plus de désordre, clac, on va le virer, tout le monde maintenant marche pas, tout le monde maintenant, masha'Allah, hein, ça a soulagé tout le monde. Lui qui a amené les problèmes, mais tous ceux qui avaient envie de faire des problèmes, clac, maintenant, ils marchent droit. C'est une mesure exceptionnelle et efficace. Voilà, il y a eu des... Je vais vous donner 2 exemples de gens que j'ai virés. D'abord, il y a eu un pays où quand je suis parti, il y a eu une campagne contre nous, surtout un grand imam qui a fait campagne et puis on est allé le rencontrer et puis il m'a dit qu'il y a un de mes élèves qui est parti ouvrir un centre et qu'au lieu de prendre 20 000, au lieu de prendre 30 euros, il prend 100 000, il prend 150 euros. Et il leur dit que Abdraouf, il vous enlève la sorcellerie en 3 fois, moi je vous enlève ça en une seule fois, blablabla, bla, 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 bla. Tu vois, il y a d'autres, hein, il y a des élèves qui leur ont dit que je leur ai appris que si la femme a le djinn dans ses parties intimes, eh bien on va dévoiler ses parties intimes, c'était le problème dessus. La hawla wa la quwwata illa billah. D'autres élèves qui ont fait ça, d'autres élèves qui ont dit ça, tu vois, genre j'ai halluciné, tu vois, et j'ai vu que le problème n'est pas entre moi et le alim, le problème est entre moi et mes élèves. Donc, si j'ai des élèves qui font ce genre de trucs, eh bien, je ne vais pas m'étonner que tous les pays sont contre moi. Donc, il fallait faire de l'ordre, mettre de l'ordre à l'intérieur de mon groupe. Et ensuite, on a eu une rencontre avec des savants qui font la ruqya, des savants sunnites, salafites qui font la ruqya. Et ça a été très constructif. Mais ils m'ont posé des questions. Un jour tu as dit ça, un jour tu as fait ça, et vous avez fait comme ça. Je dis, yeah, mais ça c'est quoi ça? Et puis finalement, et il y avait même là avant, là, quand on a prévu de faire la réunion, il y a un de nos élèves qui est parti leur balancer des choses qu'on fait pour qu'ils nous coincent avec ça. Tu vois? Et après on l'a retrouvé au centre avant, on l'a viré. Il a commencé à dire non, lui c'est pour le bien. Quel bien? Tu es en train de monter les savants contre nous, alors que tu es là avec nous dans le centre, en train de sonner les gens, aller dire les choses où tu trouves quelque chose de reprochable, ou quelque chose que les savants peuvent nous coincer, quelque chose que j'ai dit sans délit, tu vois, pour leur donner ça, pour qu'après, on a besoin de se justifier devant eux. Bon, on a viré. Ouais. Bon.
Et puis, depuis qu'on l'a viré, tout le monde s'est calmé. Quand on a la petite. Donc, et moi je vous dis un truc, hein. Quand on vire quelqu'un, alors là, pour qu'on le reprenne, ben, en tout cas, jusque-là, c'est pas encore arrivé. C'est pas encore arrivé. Hein. Mais dans les règles de gestion d'un groupe, quelqu'un qui a commis une trahison, ça veut dire qu'il a fait un acte qui met en danger le groupe. Hein, qui met en danger le groupe. Et on va l'écarter. Pour qu'il réintègre le groupe, c'est à lui de nous convaincre. C'est à lui de nous convaincre qu'il a changé. C'est pas à nous de lui dire qu'est-ce qu'il doit faire maintenant pour intégrer le groupe. Il n'a qu'à nous prouver que vraiment il a changé. Vas-y, fais, débrouille-toi pour nous convaincre. Et si tu ne nous as pas convaincus, on ne va pas te reprendre. Et ça, si c'est quelqu'un de sincère et qui a fait une faute grave, jusqu'à ce qu'il soit viré. Mais s'il est sincère, il va falloir qu'il remonte la pente. Il va faire sa traversée du désert. Il pourra y arriver, parce que c'est toujours possible. Hein? Mais la plupart du temps, la personne s'en va place. Il est parti. Al-Bunyan al-Marsos. Il y a un module que je me demande si je vais mettre ça dans la formation, qui est ma biographie, savoir qui je suis, etc. Il faudrait, si je pense, par exemple, le tablir, par exemple, dans le tablir, il n'y a pas de culte de personnalité quand même, tu vois, mais je pense que ça ferait du bien à ce que les gens connaissent Cheikh Ilyas, sa vie, son œuvre, comme on dit. Et justement, quand j'étais au Pakistan, dans Jamaat al-Nisa, c'est là que le djinn, on a eu problème en 93, et bien, alhamdoulilah, on avait l'avantage de nous asseoir dans la Shura des Mashayikh. Et dans la Shura des Mashayikh, le point des femmes est le dernier. Donc, on va passer toute la Mashura avant qu'on parle de notre groupe. Et les ulama qui sortent un an, fi sabilillah, et bien, au bout de 6 mois et 11 mois, ils s'assoient avec un des meshaykhs, ils font le bilan de leur sortie. Et le bilan, c'est qu'est-ce qu'ils ont profité de chaque activité. Parce qu'ils ont un programme. Une fois, ils sont amir, une fois, ils sont traducteurs, une fois, ils sont marqueurs, ceci, cela. Donc, c'est un programme de formation. C'est pas pour chacun, on dit, ah, lui, qu'est-ce qu'on va faire? Non, il y a un programme. Donc, il suit le programme. On lui demande qu'est-ce qu'il a profité de chaque chose. Et tous les râles disent que ce qu'ils ont profité le plus, c'est Al-Kitab. Et je demande au traducteur, mais c'est quel kitab ça? Il dit, c'est le kitab de la vie de Cheikh Ilyas, rahimahullah. Ah! Je dis, mais on ne nous a pas parlé de ça. On nous a dit Riyad Salihin, Hayat Sahaba. Puis on ne nous a pas raconté qu'il y a un livre sur la vie de Cheikh Ilyas. Est-ce que nous on peut lire? Ah, il dit, je ne sais pas. Et c'est les savants qui étudient ce livre sous la tutelle d'un des mashayikh. C'est ça uniquement que c'est enseigné. Voilà. J'ai demandé encore à d'autres alim tout seul, qu'est-ce que tu as profité le plus? Il dit Al-Kitab. Systématiquement. Ah! Mais est-ce que nous on ne peut pas lire ce kitab? Ah, je ne sais pas. Je suis allé demander à Cheikh Jemshid. Hafidahullah. Est-ce que nous aussi on peut lire le kitab? Il a réfléchi. Il m'a dit, il vaut mieux que tu demandes à Cheikh Naam, rahimahullah. Il dit, ah bon? Toi, tu ne veux pas me répondre à ça? Il dit, c'est mieux que tu demandes à Cheikh Naam. Je dis, bon, d'accord. Donc, j'ai envoyé une lettre à Cheikh Naam de Pakistan en Inde. Sachant que le temps que la lettre, tout ça, je serai de retour à Paris. J'ai cherché le livre pour l'avoir au cas où. Je l'ai trouvé en ourdou, je l'ai pris pour le Barka. Mais je n'ai pas atteint le niveau de lire un livre en ourdou. Et je suis retourné à Paris, puis il y avait un ami à moi, machallah, un frère. Il avait acheté le livre, sans machallah, sans rien du tout. Tu vois, il est allé au marché, il a acheté plein de livres. Et il n'a même pas lu. C'était là. Il n'a même pas lu. Hein? Il m'a dit, bon, on va laisser le livre à côté jusqu'à ce que tu reçoives. Et puis un jour, alhamdoulilah, j'ai reçu la lettre de Cheikh Naam qui m'a autorisé à lire le livre.
Hein. J'ai lu, moi aussi, j'ai profité de la vie du Cheikh Elias, rahimahullah. Donc le frère était là, il m'a passé le livre. Hein. Il m'a dit, s'il y a un autre qui veut lire le livre, il faut qu'il m'apporte une lettre de Cheikh Naam qui l'autorise à lire le livre. Pour que je lui passe. Hein. Qu'est-ce que je disais? Ce qui fait que dans le tableur aussi, mais on n'a pas généralisé ça. Mais c'est important de connaître le fondateur, etc. De savoir qui c'est ce gars. Pour qu'on donne, hein, un respect pour son enseignement. Voilà, est-ce que quand je vois quelqu'un qui vient d'arriver et dit qu'il a lu dans un livre qu'on peut faire comme ça, lire tel verset, est-ce que je peux faire ça? Mais mon petit, tu sais pas de quoi tu parles. Tu sais pas de quoi tu parles. Subhanallah, c'est ajib, hein. C'est comme quelqu'un qui dit à Zinedine Zidane, ouais, il y a une technique comme ça pour dribbler. Calme-toi, qu'est-ce que tu racontes? Tu sais. La hawla wa la quwwata illa billah. Tu vois, toi, un petit comme ça, tu vas dire à Zinedine Zidane comment dribbler. Mais tais-toi. La hawla wa la quwwata illa billah. Parce que qu'Allah Ta'ala est petit de nous. Tu vois, qu'Allah Ta'ala est petit de nous. Donc le respect de la méthode. Donc je disais quoi? Al-Bunyan al-Marsous. Qu'Allah Ta'ala unisse nos cœurs. Je voulais vous dire quelque chose. Yani, il faut apprendre à régler ces problèmes avec le doigt. Notamment dans un engagement religieux et dans un effort aussi délicat que la ruqya. Pourquoi je dis aussi délicat que la ruqya? Parce que les shayatines, les sorciers travaillent contre nous. Et les shayatines cherchent le point faible. Et les shayatines, ils ont un pouvoir sur les gens qui les ont pris comme maîtres. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. Son pouvoir est sur ceux qui l'ont pris comme maître et qui l'ont pris comme associé. Donc les shayatines vont utiliser ces personnes-là pour nous créer des ennuis. C'est comme ça. Ils cherchent constamment. Subhanallah, on va venir ici détruire la sorcellerie des malbars. Le problème des tawiz, hein, on va renverser ça. Tous ces patients qui jettent des tawiz, on a rempli des bacs et des bacs de tawiz. Et les shayatines vont nous regarder comme ça, détruire leur empire. Voilà, encore il y a avant-hier, on était chez un alim à qui on a donné un tawiz pour les maux de tête. Et c'est un mutakharraj de Deoband, un alim de Deoband, qui lui a donné ce tawiz, qui est là quelque part en train de faire les tawiz, et qui a lui-même l'ijaza du grand alim, etc. Et ce tawiz qu'il portait pour le mal de tête, c'est un carré 4 sur 4, ya baddouh, ya baddouh, ya baddouh, du début à la fin. Ya baddouh, ya baddouh. Le alim qui porte ça. C'est vrai, Shaitan, il a fait du bon boulot. Il a fait du bon boulot. Il a fait du bon boulot. Tu vois. Et il nous a amené des tawiz. Un carré, Pharaon, Haman, Iblis, Qarun, Shaddad. Qu'il faut brûler 3 fois par jour. Je dis, Maulana, tawiz avec Iblis? Tawiz avec Iblis? Ça va protéger. Ça va soigner. Tu vois? Encore, on me dit qu'il y en a là-bas en Inde, surtout quand la poste ne marche pas. Sur les enveloppes, quand ils envoient les lettres, ils écrivent Qatmir. Le chien de Ashab al-Kahf. Quand vous voyez dans les tawiz, Allahumma bihurmati yamlecha kashfotat fatyanus
etc., etc. وَكَلْبُهُمْ قِطْمِيرٌ. Le chien d'Ashab Kahf. Pour dire que le chien, il est resté sur sa position 300 ans. Et on veut que cette lettre aussi, elle aille jusqu'au bout de sa mission, comme le chien. Il a tenu le coup pendant 300 ans. On écrit Qatmir sur la lettre. Et je disais au Mawlana, qu'est-ce que le prophète pense de sa tombe? Est-ce que c'est ça qu'il nous a appris? Est-ce que c'est ça la religion qui nous a appris? D'écrire Qatmir sur ta lettre. C'est ça que le prophète t'a appris, comme tawakkul, comme dua, comme solution pour résoudre tes problèmes. Il nous a appris Qatmir. Ça, c'est quelle religion? Donc, que nous venions balayer tout ça, les chiatines, mais c'est la, comment on appelle ça, hein, c'est la mobilisation générale. Mobilisation générale. Toi, tu es là, on va te téléphoner que ta fille, elle a fait un accident, elle s'est cassée la jambe, il faut que tu viennes immédiatement. Voilà ce que les chiatines vont faire pour que tu laisses. Laisse les gens crever dans le chien, c'est pas ton problème. Va t'occuper de ta fille qui s'est cassée la jambe. Je me rappelle la première fois, la première expédition que j'ai fait comme ça en Afrique, au Niger. Mon fils là, il avait 16 jours. 16 jours qu'il était né. Hein? Ou bien, c'était 12 ou 11 jours qu'il était né. Hein? Et il est tombé malade, gravement malade. Gravement malade. Et il était hospitalisé, malade des branches, tout ça. C'était en janvier, il faisait froid. Et il était hospitalisé, même pas à côté, dans un hôpital loin. Il y a une unité spéciale pour les enfants, etc., pour les bébés et tout. Tu vois. Et ma femme me dit, mais comment tu vas partir? Et la famille de ma femme, c'est pas possible, tu vas partir, laisser ta femme et le bébé. Je dis, je ne suis pas médecin. Si je reste, je vais faire quoi? Est-ce que moi je suis médecin? Hein? Si je reste, c'est pour faire le chauffeur, c'est pour ramener madame. Tu vois? Je dis non, mais j'y vais. Tu vois? Et elle me dit, s'il meurt, on fait quoi? Je dis, ben, tu l'enterres. Tu vas faire quoi? Voilà. Depuis que le monde, depuis Rabil et Habil, c'est la même solution. C'est l'enterrement. Sauf qu'il y en a qui crament les défunts quand Allah Ta'ala pitié de nous. Donc, qu'est-ce que je disais? Il faut apprendre à résoudre les situations avec Dora. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. On nous dit il y a ça, on nous dit il y a ça. Il y a l'apparence et il y a ce qui est caché. Ce qui est caché. Quand est-ce que les chéatines, ils ont un pouvoir sur nous? Regardez l'histoire de Yusuf alayhi salam. فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ. Le jeune qui devait dire au roi qu'il y a quelqu'un qui est innocent en prison, Shaitan a tout fait pour lui faire oublier, pour qu'il ne dise pas, pour qu'il ne sorte pas de prison. Pourquoi? Pour qu'il ne fasse pas la dawa, qu'il reste en prison, qu'il ne fasse pas la dawa. Hein? Mais qu'est-ce qui a permis à Shaitan d'influencer les choses? C'est l'erreur de Yusuf. C'est parce que Yusuf a dit évoque-moi auprès de ton maître, de ton Seigneur. C'est ça qui lui a rendu vulnérable. Et qu'Allah Ta'ala a permis, et c'est ça qui fait qu'Allah a permis, Allah a donné à Shaitan l'emprise, a le pouvoir de faire ça. Mais c'est dans la hikmah d'Allah. Puisque c'est après, Allah sait que Yusuf va sortir être ministre et roi. Donc Shaitan, sans le savoir, il a servi le dessein d'Allah. Mais c'est comme ça. Les chiatines agissent à travers qui? Awliya. À travers les gens avec qui ils ont un lien. Les gens qui sont dans le shirk, les gens qui font la sorcellerie. Les chiatines agissent à travers eux pour nous créer des problèmes. Et si nous commettons des exemples, et si nous oublions Allah, nous devenons vulnérables à ces problèmes.
Mais tant que nous, on est droit avec Allah Ta'ala, il ne va rien se passer. Laisse-les faire. Ils ont qu'à monter au plafond, monter au 7e ciel s'ils veulent. Hein? Laisse-les faire. Comme on dit, les chiens à bois, la caravane passe. Laisse-les faire. Ton seul souci, c'est d'être droit avec Allah, d'avoir fait tout ce qu'il faut. Et quand ces problèmes arrivent, on va faire des doigts, on va faire des doigts, on va faire des doigts. Et quand on a des problèmes mystiques, il nous envoie la sorcellerie, il nous envoie les djinns, c'est de bonne guerre, c'est normal. On ne s'attend pas à ce qu'on les détruise sans qu'ils réagissent, quand même, il ne faut pas exagérer. Hein? C'est normal qu'ils fassent tout leur possible de nous envoyer des djinns de sorcellerie. Mais quand ils passent à des problèmes physiques, des problèmes de papier, de police, de location, des problèmes, je ne sais pas quoi, hein, d'intimidation, des problèmes de voisinage, etc. En tout cas, alhamdoulilah, quand on dit problème, c'est des petits problèmes. Quand on voit des pays où il y a la guerre, quand on voit, etc., des bandits qui ont tué des gens, des trucs comme ça. Non, nous, est-ce qu'on peut appeler ça un problème? Il y a un pays où on a été chassé, bon, on n'est pas allé dans l'autre pays, c'est ça l'extrême limite du problème. C'est qu'on s'est fait virer de ce pays. Bon, oui, on s'est fait virer. Mais le grand sorcier du pays qui était Premier ministre, il s'est retrouvé en prison. Donc c'est pas pareil, c'est pas pareil. Nous on s'est fait virer, on a continué notre campagne dans notre pays, mais celui-là qui était le plus grand sorcier, ben, il est en prison, alhamdulillah. Donc, mashallah, hein, ce n'est pas la même chose. Hein. Lui, sa vie s'est arrêtée là. Non, alhamdulillah, on continue. Qu'est-ce que je disais? Donc, il faut qu'on sache que tous ces problèmes, on les règle avec Torah. Quoi qu'il arrive. Nous, tout ce qui compte, c'est qu'on soit droit avec Allah. Maintenant, tout ce qui arrive, on va faire Torah. Vous voyez? Ça veut dire que tu es là. On te dit, je sais pas, on va couper l'eau, ou on va vous virer. Ou bien, voilà, quelqu'un, on a soigné un patient, il est mort. Hein, sa famille porte plainte. Bon, plein de choses peuvent arriver. Zen. Est-ce que nous, on a fait quelque chose de pas normal? Comme un frère qui me dit que, voilà, il est parti soigner quelqu'un, son père l'a menacé avec un couteau et il a porté plainte parce qu'il a fait des ventouses pour pratique médicale illégale, blablabla. En tout cas, alhamdoulilah, Allah Ta'ala l'a sauvé parce qu'il n'a rien fait. Mais en même temps, pendant qu'il faisait ça, il a mis son portable en enregistrement. Ce qui fait qu'il a enregistré la folie que le gars avait fait sur lui. Tu vois? Et après, ils étaient à la police, ça. Bon, ils ont enregistré les plaintes. Chacun s'est plaint de l'autre et puis c'est parti. Et puis il m'a dit, ce jour-là, j'ai fait ça 30 minutes après je suis là. Voilà. Tu as fait ça, tu n'as pas fait ça à l'heure. Tu as fait ça 30 minutes après le lever du soleil. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Donc là, tu sais ce que tu as fait. Et même si tu vas faire de la prison, c'est peu comme punition pour ce péché. Hein? Eh oui, on ne peut pas rigoler avec ça. Et s'il faut que tu fasses 3 mois de prison pour que tu apprennes à faire tes prières à l'heure, et que sorti de prison tu vas faire tes prières à l'heure bien comme il faut, ben alhamdoulilah, on remercie Allah. Voilà. Ça veut dire juste le terrible hadith, hein, les Riyad Salihin que tu as entendu combien de fois, et les khuruj que tu as fait combien de fois, ça n'a pas suffi pour te motiver à faire ton subh à l'heure. Bon, ben, il y a une autre pédagogie. Allah Ta'ala va te montrer une autre façon de t'éduquer. Voilà. Au moins, il sait pourquoi il est tombé dans tout ce problème. Maintenant, à l'avenir, soit tu te mets réglo pour continuer la ruqya, soit tu lâches la ruqya. Si c'est comme ça, si c'est chaque jour se ramener des plaintes de la police, etc., parce que tu zigzags, non, pas besoin de faire la ruqya. Si toi, les zigzags, tu ne peux pas arrêter ça, mais tu vas arrêter la ruqya, forcément. Forcément, là, ce n'est plus gérable. Tu ne veux pas avoir des problèmes comme ça tous les jours. Donc, soit tu es droit,
tu t'efforces d'être droit, ou bien la ruqya, c'est pas pour toi. C'est tout. Qu'Allah Ta'ala nous aide. Qu'est-ce que je disais? Quand il arrive un problème, d'abord, est-ce que nous, avec Allah, on a fait ce qu'il faut? Par exemple, il y a un principe que je dis à tous mes élèves. Deux principes. Un, on ne refuse jamais de soigner une personne qui n'a pas d'argent. Jamais. Si quelqu'un a de l'argent qui refuse de payer, non, on va le forcer à payer. Maintenant, s'il ne veut pas payer, ben nous aussi, on n'est pas obligé de le soigner parce qu'il ne faut pas se moquer du monde quand même. Ça veut dire que les tarifs qu'on fait, ils sont à rater. Franchement, c'est à rater. C'est cadeau. Franchement, c'est cadeau. Et les gens qui négocient, c'est pas juste. Voilà, c'est pas juste. Je me rappelle deux patients qui sont venus. À l'époque, la consultation était 30 €, c'était passé à 50 €. Elles sont venues 3 ans comme ça après avoir été soignées. Quand elles étaient venues, tous leurs problèmes étaient réglés. Et puis là, elles reviennent parce qu'il y a des nouveaux problèmes. Ils me disent, 50 €. Tous les problèmes que tu avais de santé, de travail, tout ça, ça s'est réglé avec 30 €. Et tu viens te plaindre aujourd'hui que 50 € c'est trop. Tu vois, c'est pas normal. C'est pas normal. Pour le résultat que tu as eu, 1000 € ce ne serait pas trop demandé. Alors que tu as payé 30 €. Aujourd'hui, tu te plains que pourquoi c'est 50 €. Subhanallah. Alors, qu'est-ce que je disais? Que on ne refuse jamais de soigner quelqu'un qui n'a pas d'argent. Quelqu'un dans la misère, quelqu'un, etc. On lui donne sa chance. Il y a des gens à qui on donne leur chance. Comme dit le poète, Inna al-karima idha akramtahu malaktahu, wa inna al-la'ima idha akramtahu tamarrada. Dit le noble. Quand tu es généreux avec lui, tu le possèdes. Ça veut dire qu'il t'est redevable. Il va te faire tout ce que tu veux. Wa inna al-la'ima, et l'homme vil, qui n'a pas de valeur. Quand tu es généreux avec lui, il se rebelle contre toi. Il se rebelle contre toi. Donc il y a des gens qui sont dans la misère et tout. Ils viennent et on les prend. Et on les soigne. Et après on les forme. Masha'Allah. Après ils nous créent les problèmes. Salut. Tu repars. Comme l'histoire de l'aveugle avec le chauve et le teigneux. Le teigneux et le lépreux. Ils étaient misérables. Ils étaient des mendiants. Allah leur a donné leur chance. De leur richesse, la richesse qu'ils ont eue, ça a sorti le mauvais côté qui est en eux. Il y en a qui étaient reconnaissants envers Allah. Donc, les gens misérables, quand ils viennent, ceux qui n'ont rien, on leur donne leur chance. Ça ne veut pas dire que forcément, ils vont être pieux, qu'ils vont être bien. Non, 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 non. Non, il y en a qui sont dans la misère parce qu'à cause de ses péchés, et parce qu'il est comme ça, et il mérite d'être comme ça. Mais ce n'est pas à nous de juger. Maintenant, il y en a qui sont dans la misère parce qu'on lui a fait trop de sorcellerie. Et il a lutté, puis il n'a pas trouvé de solution, puis voilà, il est là dans la misère. Donc, on lui donne sa chance. Donc, je vous dis, il y a deux principes. Un, on ne refuse jamais de soigner quelqu'un parce qu'il n'a pas d'argent. Deux, on ne refuse jamais d'enseigner ce qu'on sait à celui qui veut apprendre. Même il y a des fois, on fait un tarif pour la formation. C'est pour réglementer, c'est pour organiser. Et puis c'est juste. Et puis franchement, le tarif, c'est à peine de payer la nourriture, et puis les photocopies, et puis tout ça. C'est même pas qu'on va vraiment faire un bénéfice dessus. Ouais, mais juste pour réglementer, pour que ce soit sérieux. Mais même en dehors de ça, celui qui n'a pas l'argent, ou celui qui dit qu'il est loin, on dit bon, reste ici, et donc il va manger ici, et etc. En tout cas, on refuse. On refuse jamais
enseigner à qui que ce soit. Allez, ça c'est pour vous.